On va commencer par la tête. Pour cela, on va faire le cercle magique. Je place mon fil comme ceci. Je fais le tour de mon doigt. Avec le majeur, je bloque. Je passe sous le premier fil, celui qui est plus près de l'ongle. J'attrape le fil de derrière. Je ressors. Je tiens bien le tout, hein. Je fais un jeté et je ressors par la boucle. D'accord? Je sors mon doigt. Arrivé ici, nous allons faire 7 mailles serrées dans le cercle magique. Donc, je passe comme ceci, je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles. Excusez-moi, il fait des mises au point. Hop, je passe sous les deux fils, j'attrape le fil de derrière, je ressors, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Et ça, nous le reproduisons 7 fois. Alors, nos 7 mailles serrées sont faites, on va serrer le cercle magique. On serre, alors pas complètement, parce que nous allons travailler dans la première maille serrée, d'accord? Alors, je rentre dans la première maille serrée. Alors, j'ai un peu serré, d'ailleurs, ça se voit. On a du mal à rentrer hein, quand on serre de trop. Et là, je vais faire 2 augmentations. Donc, hop. Donc, une. Hop. Je mets mon marqueur. Dans la même maille serrée, je re-rentre, je ressors et je double toutes mes mailles serrées. D'accord? Hop. Alors j'essaie de pas trop bouger. L'exercice c'est compliqué. Et je double toutes mes mailles. Et on double toutes les mailles serrées jusque là. Donc ça nous fera 14 mailles serrées. Je suis arrivée au bout. Donc je vais tirer un petit peu mon fil. J'ai plume qui fait sa vie. Donc vous entendez le petit plume derrière. Je vais finir de serrer mon cercle. Hop. Donc je serre bien. Vous voyez, une fois que c'est serré, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Le prochain rang, nous allons faire une maille serrée seule, une augmentation. Alors, c'est le dernier tour, je vous montre en gros plan. Donc, une maille serrée seule. Et une augmentation. Une et 2 mailles dans la maille suivante. Je reprends une maille serrée seule. Une augmentation dans la suivante. Donc, c'est 2 mailles dans la suivante. Une, 2. Encore une fois, dans cette maille-là, la maille suivante, une maille serrée seule. Dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2. Et on fait ceci tout le tour, jusqu'à la maille avant le marqueur. Voilà, alors je suis arrivée à la fin de mon cercle. Alors, juste une petite indication. On finira toujours les augmentations par 2 mailles
dans la même maille. Donc toujours on finit par une augmentation, d'accord? Le rang suivant, donc le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation. Une. Je n'oublie pas de marquer. Et nous travaillons uniquement en spirale. Une. Hop. 2 mailles serrées seules. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 dans la même maille. Une maille serrée. Une autre maille serrée. Et une augmentation. Donc 2 dans la même maille. 1 et 2. Et on reproduit 2 mailles serrées seules, une augmentation jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout. Donc là, je vais en profiter. Hop, je vais tirer un petit peu mon fil et je vais cacher mon fil de derrière, le coincer. Donc avec mon aiguille, je vais passer dans les petites mailles qui sont là pour vraiment bien le cacher et qu'il soit bien coincé. Le rang suivant, nous allons faire 3 mailles serrées seules, une augmentation. Donc une, je mets mon marqueur, deux, 3 et une augmentation, donc 2 dans la même. 1, 2. Trois mailles serrées seules. 1, 2, 3 et une augmentation. Et ceci, on va le reproduire jusqu'au bout. Le rang suivant, nous allons faire 4 mailles serrées seules, une augmentation. Un, deux, 3, 4 et 2 dans la même. Je reprends. 1, 2, 3, 4 et 2 dans la même. Et on reproduit le même schéma, 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. Le rang suivant, nous allons faire 5 mailles serrées seules, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc 2 dans la même.
Je refais. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc 2 dans la même. Et je reproduis 5 mailles serrées seules, une augmentation jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout, donc là maintenant nous allons faire 6 mailles serrées seules, une augmentation. Alors, on est parti. 1, je mets toujours mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, donc 2 dans la même. Six mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et on reproduit ce motif, 6 mailles serrées seules, une augmentation jusqu'au bout. Alors ensuite, du 9e rang jusqu'au 17e rang inclus, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. D'accord? Donc je répète, du 9e rang au 17e rang, une maille serrée dans chaque maille serrée. Du 9e au 17e, inclus. Une fois nos 17 rangs faits, on va faire les diminutions. Donc, nous allons faire 6 mailles serrées seules, une diminution. Donc, je vais me mettre un gros plan. Et nous allons faire donc 6 mailles serrées seules et une diminution. Donc, une, je mets mon marqueur, deux, 3, oh pardon, 4, 5, 6, et là la diminution, on va prendre le premier brin de la maille chaînette après là, et le suivant. On va faire un jeté, on ressort, un jeté et les suivantes. Alors je refais. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, et la diminution, je prends la première maille, le premier brin qui est vers moi,
je prends de la maille suivante pareil, un jeté, je passe à travers les deux premières, un jeté, les deux suivantes. Et on va faire 6 mailles serrées seules, une diminution, tout le tour. J'arrive à la fin de mon tour. Alors, petite info, autant quand on a fait les augmentations, on finissait toujours par 2 mailles serrées supplémentaires dans la dernière. Et bien là, c'est pareil, quand on va faire les diminutions, pour être sûr de ne pas vous être trompé, les deux diminutions, les deux dernières diminutions se font dans les deux dernières. D'accord? J'espère que j'étais claire. Donc le tour suivant, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution. Hop, je retire mon marqueur. Et je pars pour mes 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc je me remets en gros plan pour vous remonter une dernière fois comment on fait la diminution. Je prends dans la maille suivante le premier brin qui est vers moi. Dans la maille encore suivante, le brin qui est également devant moi. Je refais un jeté, je sors à travers les deux premières. Je refais un jeté, les deux suivantes. Voilà. Et on va faire donc 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc toujours premier brin dans la maille suivante, autre brin dans la maille encore suivante, un jeté, je passe à travers les deux premières mailles, un jeté, les deux suivantes. Et on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, donc le prochain tour va être 4 mailles serrées seules, une diminution. Alors, on est parti pour 4 mailles serrées seules, donc une, je remets mon petit marqueur, 2, 3, 4 mailles serrées seules et une diminution. Je reprends 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on fait ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le rang suivant, nous allons faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Hop. Donc, une, deux, 3 mailles serrées seules, une diminution. Je reprends 3 mailles serrées seules, une, 2, 3,
une diminution. Et on fait ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le rang suivant, qui sera d'ailleurs le dernier pour la tête, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution. Alors, je retire mon marqueur. Hop, pardon. Alors, 2 mailles serrées seules, une, deux mailles serrées seules et une diminution. Je vais me remettre en gros plan un petit peu. Donc, 2 mailles, hop, une, 2 mailles serrées seules. Les deux suivantes, c'est une diminution. 1, 2, un jeté, je ressors, un jeté, je passe à travers les deux suivantes. Donc, on va faire ce même procédé. Une, hop, 2 mailles serrées seules et une diminution. Et on va faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc, je vais retirer mon curseur, mon marqueur, mon curseur. Je l'appelle de plein de façons, moi. Et je vais faire une maille coulée. D'accord? Donc, pour faire ma maille coulée, je rentre dans le trou, je fais un jeté, je ressors et je ressors par ici. Je refais un jeté, je passe par ma maille. Et là, je vais couper une grande longueur. Alors, je préfère couper plus grand parce que quand on fait la couture et qu'il vous manque juste un tout petit bout, c'est rageant. Donc là, je vais tirer pour fermer mon cercle. Je vais me remettre, voilà, la tête est finie. Bon, on va l'accessoiriser avec les oreilles, les sourcils, les yeux. Donc pour cela, on va commencer à bourrer. Alors, sachant que la bourre, il ne faut pas qu'elle ressorte par les trous. Donc, il faut bien bourrer, mais sans que ça ressorte par les trous. Parce que sinon, c'est dangereux pour les enfants. Et puis, ça ne fait pas un super rendu. Donc, j'ai commencé à la bourrer. Alors, je ne l'ai pas entièrement bourrée correctement pour la simple et bonne raison. C'est que là, je vais poser mes yeux sécurité. Et je ne veux pas trop les coincer avec la fibre. Donc voilà. Alors pour les yeux sécurité, je vais me compter 14 rangs. D'accord? Donc pour compter les 14 rangs, je me remets en gros plan. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça arrive ici. Donc, on a bien compris, 14 rangs. Là, j'ai commencé à poser le premier. Alors, moi, j'ai pris des yeux en fonction de la grosseur de mon coton pour le crochet. Donc, j'ai pris un crochet 3 mm. Là, mes yeux font à peu près 12 mm. À peu près, hein, je vous dis, parce que bon, j'ai pris les plus gros que j'avais dans ma boîte. Donc, le premier œil est mis. Donc, on va mettre le second et on va compter 10 espaces. Alors, 10 mailles serrées, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et juste après, on va mettre l'autre œil. Alors,
c'est vrai, il faut que j'arrive à trouver le trou. Alors des fois, ça prend un peu de temps. Parce que j'aime bien quand c'est bien mis, bien enfoncé. Je regarde si ça va, s'ils sont centrés. Ils m'ont l'air centrés. Hop, je me remets en recul. Voilà, pour que ce soit sur la même ligne en fait. D'accord? Voilà, les deux yeux sont installés. Donc maintenant, on va faire le nez. Alors, le nez, c'est très simple. Il n'y a pas grand tour à faire. Ça va être un cercle magique et 6 mailles serrées. Donc, on y va, on est parti. Le cercle magique. Donc, le cercle magique. Je fais ma maille pour bloquer. Et je fais mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Mes 6 mailles serrées sont faites. Je tire sur mon cercle magique. Je vais aller dans la première maille. Je vais faire une maille coulée. Donc, je vous ai expliqué, on attrape le fil de derrière. Alors, j'ai un peu trop serré mon fil. Et je ressors. Je fais une maille en l'air de plus. Je coupe une bonne longueur. Et je tire. On serre bien tout ça. Et le nez, en fait, je vais l'installer entre les deux yeux. Et là, je vais coudre. Alors, mon fil, là, je vais le cacher, je vais le mettre dedans. Hein. Je vais le cacher comme ça. Et là, je vais coudre en prenant au plus près. Alors, il faut bien me centrer. Parce que sinon, ça fait un truc bizarre. Hop. Et je vous laisse le coudre entièrement. On se retrouve après. Voilà, mon petit nez il est posé. Donc, bon, c'est plus pour donner un relief. Hein, c'est pas du tout un vrai nez. C'est plus un relief. Donc, maintenant, nous allons faire... Je vous explique. Alors, je les ai préparés. Nous allons faire le sourcil qui va aller ici. Et le contour de l'œil qui va englober mon œil pour faire, hop, pardon, pour faire les petits reliefs pour donner la forme à notre bébé Yoda. Alors, pour le sourcil, nous allons faire une chaînette de 8. Alors, mon petit nœud de départ. Hop. Une chaînette de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. On va faire une maille en l'air de plus. On va pas venir ici, on va venir... Alors, je vais mettre un gros plan, ça va être plus simple. On va pas venir dans celle-là, on va venir dans celle qui est juste à côté. On rentre, on fait un jeté, on ressort. Et là, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Alors, c'est vrai que ça bouge beaucoup. J'investirai dans autre chose après pour mes vidéos. Hop. Alors, un coup, il y a du soleil, un coup, il y a des nuages, vous voyez. Donc, on voit sur la caméra en fonction s'il fait beau ou moins beau. Et le 8e. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur. Alors, je fais peut-être un peu de gâchis de fil, mais comme je vous ai dit, j'aime pas les raccords. Recouper un morceau de fil parce qu'il manque 2-3 points, ça me va pas trop. Et là, je tire. Donc, le sourcil, bien sûr, il faut le faire 2 fois. Donc, on l'a en 2 exemplaires. Je les réserve pour tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire le contour de l'œil. Alors, ça a l'air compliqué, mais c'est super simple. On va faire, hop, une chaînette de 8. Donc, mon nœud de départ. Et donc, la chaînette de 8. Hop, si je vais bien rester là. Et c'est parti. Hop, j'ai trop serré. Je tiens mon nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais tourner mon fil. Alors, je ne prends pas dans le premier, je prends dans le deuxième. Dedans, je fais une maille coulée, donc je ressors par le trou. Je tiens le petit nœud qu'il y a là, la petite boule que ça fait. Je le tiens et je ressors. Voilà. Et là, on va faire une chaînette de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore pareil, je coupe une bonne longueur. Je suis ici, je refais un 7e et je tire pour finir. Et je tire bien pour pas que ça s'en aille. Et je réserve. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'oreille. Alors, l'oreille, vous allez voir, il y a augmentation, diminution. Non, il n'y a pas de diminution dans l'oreille. Il y a juste des augmentations et des mailles, mailles serrées. Il n'y a que ça. C'est tout simple. Le seul truc qui est compliqué, c'est qu'on va partir avec un cercle magique et seulement 3 mailles serrées de départ. Donc, ce qui est compliqué, c'est pour les doigts. Quand on a des gros doigts, je peux vous en parler, pour tenir l'ouvrage et arriver à passer le crochet, il faut des fois s'armer de patience. Alors, patience, ça se fait très très bien. Alors, l'oreille. On va commencer par un cercle magique. Hop, j'attrape le fil de derrière, je bloque mon fil. Et là, je vais mettre en gros plan. Donc là, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et 3. Nous allons fermer notre cercle. Alors, pas trop tirer, parce que sinon, vous allez encore plus galérer. Hop, je vais me dérouler du fil. Et là, nous allons doubler toutes les mailles serrées. Donc, au total, on va en avoir 6. Donc, une augmentation dans chaque maille. Donc,
une. Je vais marquer tout de suite. Alors là, d'où l'importance de marquer, parce que vous allez voir, quand c'est des petits travaux comme ça, et ben en fait, le marqueur, il aide à tenir l'ouvrage. 2. 3. 4. 5. Et 6. Nous avons doublé. Donc maintenant, nous allons faire une maille serrée seule, une augmentation. Une maille serrée seule. Hop. Et une augmentation. Alors, c'est là où c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas se tromper de maille. C'est tellement petit que... Une augmentation. Une maille serrée seule. Et une augmentation. Je suis désolée, c'est flou par moment. Une maille serrée seule. Et une augmentation. Là, on finit toujours, vous voyez, par une augmentation. On est sûr, quasi sûr de ne pas s'être trompé. Hop, toi, je ne te veux pas. Je veux l'autre. Voilà, merci. Une augmentation. D'accord? Et là, on va s'apercevoir ou bien qu'on s'est trompé ou qu'on a réussi. Parce que nous allons devoir retrouver 9 mailles serrées. Parce qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, une. Je mets mon marqueur. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 9. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas fermé, donc je vais recompter pour être sûr. J'ai oublié de fermer mon marqueur, donc là, je suis bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation. Alors, vous voyez, c'est tellement petit, je me mets comme ça. On ne sait plus si on doit planter ici ou à côté. Alors, c'est bien à côté. Donc, 2 mailles serrées seules. Hop, 1. Et là, je vais fermer mon marqueur. Deux mailles serrées seules. Hop. Et une augmentation. 1, 2. Hop, 2 mailles serrées seules. 1,
2 mailles serrées seules, donc hop, une augmentation. Deux mailles serrées seules, une, hop, deux et une augmentation. Hop là. Ensuite, nous allons faire une maille serrée seule dans chaque maille serrée. Et normalement, nous devrions en avoir 12. Donc, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, là, je vais repasser en plan large, parce que je pense que vous avez tous compris. Maille suivante, quoi, tour suivant, pardon. On va faire 3 mailles serrées seules, une augmentation. On est parti, hop là. Alors, une, deux, 3, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, une augmentation, 2 dans la même. Et on va refaire le même procédé jusqu'à la fin du tour. Le rang suivant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc normalement, vous devriez en avoir 15. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée et on se retrouve au bout. Le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Alors, je défais mon curseur. Un, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, oh, je bouge, plus ça va, plus je m'en vais. 3, 4 et une augmentation. Et on fait le même procédé jusqu'au bout. Le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées seules,
et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc 5 mailles serrées seules, une augmentation tout le tour. Le tour suivant, on va faire 6 mailles serrées seules, une augmentation. Donc je défais mon curseur. Alors ça c'est mon réflexe, il y a des fois quand je défais le curseur, je tire sur mon fil, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et on fait ceci tout le tour. 6 mailles serrées seules, une augmentation. Le tour suivant, nous allons faire 7 mailles serrées seules, une augmentation. Alors bien sûr, c'est répétitif, hein, à chaque fois on vous dit la même chose. Mais bon, au bout d'un moment, ça rentre bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. 1 et 2. Et le même procédé jusqu'au bout. On se retrouve après. Le tour d'après, c'est le dernier tour d'augmentation. On va faire 8 mailles serrées seules, une augmentation. 1, 2, hop, je n'oublie pas mon petit marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et on fait le même procédé jusqu'à la fin du tour. Les 5 prochains tours, ça sera une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, 5 tours suivants, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et voilà, mes 5 tours sont terminés. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je défais mon petit marqueur. Je vais faire une maille serrée. Donc, je rentre dans la suivante. Hop, je ressors. Hop, une maille en l'air supplémentaire. Et vous allez rire, une bonne longueur de fil et on coupe.
et je tiens. Alors, je vous explique la bonne longueur de fil. Parce que là, le tuto va être fait en 2 parties. Parce que c'est tellement long que ça va être fait en 2 parties. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je vais mettre la forme à mon oreille. Hop, on va faire à peu près comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Hop, voilà. J'ai commencé à monter mon petit bébé Yoda. Hop, alors, vous voyez, ça va donner un petit truc. Alors, c'est vrai que quand on voit comme ça n'a pas trop de gueule. Mais après, c'est sympa. Quand ça sera tout cousu, tous les fils rentrés, etc. Donc ça, c'est vraiment la première partie. C'est celle qui prend vraiment le plus de temps. Elle est très longue, elle est très fastidieuse. Mais le rendu à la fin est juste mignon. Donc, je vous donne rendez-vous soit en fin de semaine, normalement, le reste du tuto sera prêt. Si vous avez besoin, vous pouvez avoir sur simple demande, comment dire, si vous allez sur Facebook, vous demandez les petites bidouilles, c'est moi, et les petites bidouilles, vous me faites une demande d'amis. Sur Messenger, je vous envoie en fait le tuto écrit. Alors, c'est écrit, je vous explique, hein, c'est mes notes à moi. Donc, je les ai retraduits correctement sur l'ordinateur pour que vous puissiez bien les comprendre. Et voilà, donc c'est sur simple demande. Donc, normalement, si tout va bien, le corps et le manteau seront faits en fin de semaine. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.